cantine ce mardi pour les 10 000 demi-pensionnaires des écoles de Grenoble. Une partie du personnel était en grève. ATSEM, animateurs et agents d'entretien dénoncent de mauvaises conditions de travail. Le petit oiseau va sortir, album photo, calendrier et bien d'autres. À l'approche des fêtes, les lutins de photo web positives. L'entreprise iséroise fait passer son effectif de 80 à 130 personnes. Et puis Grenoble-Alpes Métropole mise aussi sur le sport. La collectivité fait le point sur les événements passés et ceux à venir, comme la Coupe du Monde de foot féminin ou pas, comme le Tour de France. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mardi 11 décembre 2018. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Le président de la République, Emmanuel Macron, a pris la parole lundi soir pour une série d'annonces censées désamorcer le conflit des Gilets jaunes, avec des mesures pour les retraités, les bénéficiaires de la prime d'activité ou d'heures supplémentaires. Pour Julien Terrier, l'un des premiers à prendre la parole pour les Gilets jaunes et représentant officieux en Isère, c'est un premier pas, mais qui ne suffira pas à éteindre les mobilisations. Un petit changement de cap, un genou à terre, j'ai envie de dire presque. Donc c'est une victoire. C'est une victoire. Ça, on va pas cracher dessus, on va pas le renier, c'est clair. Par contre, c'est pas ce qui était attendu. On a eu différentes propositions, donc par rapport aux 100 euros d'augmentation du SMIC. Alors, en fait, c'est une prime d'activité, c'est pas une augmentation du SMIC. Et c'était également prévu dans le programme d'Emmanuel Macron jusqu'en 2021. Donc finalement, on ne fait qu'avancer le programme qui avait déjà été prévu, on n'a pas de changement de cap à ce niveau-là. Ensuite, on touche également la réforme de la CSG pour les retraites, donc pour les personnes qui touchent moins de 2 000 euros. On leur annule la prochaine augmentation de la CSG. Mais en fait, aujourd'hui, ils vivent déjà des difficultés. Donc on leur dit, on va pas vous acculer encore plus, mais vous restez avec vos difficultés d'aujourd'hui. C'est pas une réponse. La prime de fin d'année, mais par des sociétés. Donc qui c'est qui va la payer, cette prime de fin d'année ? Qui va l'avoir, qui ne va pas l'avoir. On est en train de mettre en avant une inégalité sociale, et avec ce type de réforme, j'ai l'impression qu'on la creuse encore plus. La défiscalisation aussi des heures supplémentaires. Ça va arranger le patronat, mais pas, le travailleur en lui-même n'est pas avantagé par ces réformes. Les Gilets jaunes doivent maintenant décider par sondage s'ils mèneront d'autres actions samedi. L'interview complète de Julien Terrier à retrouver sur notre site internet à la rubrique reportage. Par ailleurs, quelques dizaines de lycéens qui estiment n'avoir pas été entendus par le président ont encore manifesté ce matin dans les rues de Grenoble ou Voiron, mais dans le Cam. En revanche, devant le lycée Pablo Neruda à Saint-Martin-d'Air, les forces de l'ordre sont intervenues pour déloger les casseurs. Pas de repas végétarien cette semaine dans les cantines de Grenoble, c'est ce qui était prévu aujourd'hui. Adieu gratin de potimarron à la béchamel de lentilles, boulgour et fruits. Les restaurants scolaires qui servent environ 10 000 repas par jour étaient fermés en raison d'un mouvement de grève des agents d'entretien, des ATSEM et des animateurs. Ces personnels de la ville de Grenoble, qui se qualifient de blouses bleues, dénoncent la précarité de leur situation. Aujourd'hui, pour agents d'entretien, animateurs et ASEM, nous nous sommes rassemblés pour justement avoir une écoute de notre employeur, pour avoir plus de moyens, pour augmenter les bases qui sont très peu pour vivre. On réclame de la reconnaissance au niveau des statuts précaires. C'est une lassitude au niveau des agents, beaucoup d'absentéisme et peu de remplacement. Demain, on va essayer de se rassembler pour savoir justement comment reconduire nos réclamations. Les repas déjà préparés seront redistribués à des associations. La mairie s'est engagée pour le début de l'année à travailler avec toutes les organisations syndicales pour faire évaluer la question du temps de travail pour un meilleur salaire. Pas d'avocat mercredi, mais il n'est plus question de cantine. À l'appel du Conseil national, le barreau de Grenoble participera mercredi 12 décembre à une journée justice pour tous. Les avocats estiment que le projet de loi de programmation de la justice marque, je cite, un recul net et inquiétant des libertés fondamentales et des droits de la défense. En conséquence, toutes les audiences, consultations, permanences ou expertises seront reportées et la défense d'urgence ne sera pas assurée.
Le Festival international du cirque pourrait revenir au Palais des Sports. Le festival pourrait revenir en effet. La délibération permettant d'accueillir l'événement organisé par JC Productions figure en tout cas au menu du prochain conseil municipal de Grenoble prévu lundi à partir de 15 h. Elle prévoit une occupation du palais pour les éditions 2020, 2021 et 2022. À l'arrivée d'Éric Piolle à la mairie en 2014, Guy Chanal, qui gérait l'équipement pour le compte de la ville, avait été prié de quitter ses fonctions. Le festival s'était alors exporté vers Voiron, mais aura lieu en 2019 sur l'esplanade de Grenoble. C'est l'un des cadeaux de Noël les plus prisés pour les grands, le calendrier photo pour immortaliser les premiers pas du petit dernier ou le coucher de soleil avec vue sur la mer. Basée à Saint-Égrève, l'entreprise PhotoWeb réalise une grande partie de son chiffre d'affaires à cette période de l'année. Et pour tirer les marrons du feu, elle a su multiplier les impressions. Charlotte Faulkner. Dans cet atelier de plus de 5000 m², les machines tournent à plein régime. Chez PhotoWeb, l'activité est très saisonnière et les fêtes de fin d'année représentent un pic important de la production. À l'approche de Noël, l'effectif passe donc de 180 à 300 salariés au total pour répondre à la demande. En période basse, nous sommes à peu près 80 personnes en production pour réaliser tous les produits. Et dans des périodes de haute activité comme en ce moment à Noël, il y a plus de 120, 130 personnes qui viennent nous rejoindre. Donc on est plus de 200 personnes à réaliser les produits PhotoWeb jour et nuit dans ces périodes-là. C'est ici que sont créés les calendriers, les livres photos, les posters, les toiles ou encore les tirages photos plus classiques. Différents supports qui demandent différentes techniques d'impression. Nous avons 3 grands procédés d'impression qui correspondent aux 3 activités de PhotoWeb. Une première, c'est du développement argentique, donc c'est du tirage photographique. La deuxième, c'est de l'impression sur traceur pour faire des toiles et des tableaux photos. Et enfin, la troisième, c'est de l'impression sur machine laser, sur du papier. Et le best-seller de ces fêtes de fin d'année, c'est bien évidemment le calendrier. Dans cet atelier, on passe de quelques centaines d'exemplaires par mois en basse saison jusqu'à plusieurs milliers par jour en cette période. Il y a des calendriers argentiques, donc c'est du développement photographique, et des calendriers imprimés sur du papier, c'est de l'impression laser. Et dans les 2 cas, on va avoir ensuite des opérations de confection, de façonnage. Ce sont des activités manufacturières. Donc on va découper, perforer, relier ces calendriers. Ils vont être ensuite emballés et expédiés directement chez notre client. Chaque année, près de 60 millions de tirages sont commandés et entre 400 et 500 000 livres photos sont fabriqués à l'année sur le site de PhotoWeb à Saint-Égrève. L'an dernier, PhotoWeb a réalisé un chiffre d'affaires de 28 millions d'euros. Une saga à retrouver dans Classe Affaires ce mardi soir à 21 h et en replay sur notre site. C'est la loi du sport. Très engagée sur les événements sportifs depuis 2 ans, la métropole a pourtant pris récemment 2 douches froides. Pas de Tour de France ni du T4M en 2019. Mais le territoire, qui développe également des partenariats avec l'événementiel sportif local et les clubs du territoire, en a encore pas mal sous le pied. Lina Badreddine. L'UT4M annulé, pas de passage du Tour de France en Isère pour 2019. 2 coups durs pour la métropole grenobloise. Sur le T4M, déjà regretter la décision, même si on la respecte. Et puis c'est surtout dire aux organisateurs qu'on sera derrière eux dès 2020 s'ils souhaitent à nouveau avoir une nouvelle édition sur la métropole et sur les massifs environnants. Sur le Tour de France, c'est vrai qu'on n'a pas été retenu pour cette édition, mais on a la volonté de s'inscrire durablement avec ASO, à la fois sur le Critérium et le Tour de France, pour vraiment être un acteur pérenne. Car oui, le sport est un élément important pour le territoire qui accueille des événements d'envergure nationale, européenne, voire internationale. Les internationaux de patinage artistique et le tournoi de tennis, le Master U, se sont déroulés sur le territoire. Mais surtout des affiches féminines de foot et de rugby qui établissent des performances d'affluence. La finale de la Coupe de France au Stade des Alpes comptait 8700 spectateurs, un record pour cette compétition. Je pense que nous sommes la capitale française du sport féminin, peut-être européenne d'ailleurs. Et c'est ici qu'il se passe quelque chose. Les joueuses de rugby comme les joueuses de foot disent c'est ici qu'on veut jouer, on aime jouer au Stade des Alpes, c'est notre stade. Donc il y a quelque chose de fort et d'attachant. Une nouvelle compétition qui se déroulera en terre grenobloise en 2019, le mondial U18 de hockey. Le rayonnement et l'image du sport sont bons pour l'économie du territoire. Ils augmentent notamment l'attractivité touristique.
Les mois où il y a des grands événements, oui, on voit un afflux de touristes selon les événements, que ce soit culturels ou sportifs. Oui, on l'observe en tout cas, on l'observe mois par mois. Après, c'est assez difficile d'avoir une observation précise sur chacun des événements. Et les 5 matchs de la Coupe du Monde féminine de football au Stade des Alpes devraient eux aussi attirer de nouveaux touristes. Des matchs qui auront lieu à Grenoble entre le 9 et le 22 juin. La billetterie est ouverte. Le GF38 affrontera Strasbourg, club de Ligue 1 pour les 32e de finale de la Coupe de France. Le match qui aura lieu le 5 ou 6 janvier aura un air de revanche pour Grenoble qui avait été sorti de cette compétition en février dernier à l'issue d'un 8e tour contre l'équipe alsacienne sur un score sévère de 0-3. Et pour tous les passionnés de football et du GF38, ne ratez pas ce mardi le coup d'envoi d'Esprit Foot, la nouvelle émission de Télé Grenoble consacrée au ballon rond. Performance, confidence, commentaires et clins d'œil. Tout ce qui fait bouger le club, c'est chaque mardi à 19h15 et 22h15. À 20h15 et 23h15, si on parlait aujourd'hui avec ses invités, Thibault Leduc fera le point sur le mouvement des Gilets jaunes en Isère après les annonces du président de la République et redécouvrira notre territoire en images avec un collectif de photographes aussi doués que sympathiques. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.